Une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Montréal, du département de psychologie, que je dirige, est associée avec l'association SPT Camionneurs pour faire un projet pilote d'évaluation d'une stratégie de prévention du traumatisme chez les conducteurs de camions qui ont été impliqués dans un accident. Si par malchance vous êtes impliqué dans un accident de la route dans le cadre de votre travail, dans les mois qui viennent, ça se peut qu'on vous contacte pour vous proposer de participer à ce projet de recherche-là. Participer à ce projet, ça veut dire recevoir un service de prévention et d'accompagnement par un psychoéducateur issu de l'organisation JP Robin Psychoéducateurs qui ont été formés spécifiquement pour donner ce programme. Ça veut aussi dire participer à l'évaluation de ce programme, c'est-à-dire faire une entrevue avec Sarah, qui est notre assistante de recherche, avant de commencer le programme, puis 2 mois après votre accident, une fois que le programme d'intervention sera fini. La participation au projet est entièrement confidentielle, c'est-à-dire que votre employeur, la SAC ou la CNSST ne sauront jamais que vous avez participé, ni ce que vous aurez dit ou fait ou pas fait durant votre participation. La participation est entièrement gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun coût impliqué pour recevoir le service de prévention de la part du groupe JP Robin et des psychoéducateurs, et il n'y a aucun coût impliqué à participer au projet de recherche et à faire les entrevues d'évaluation. L'intervention de psychoéducation est composée de 1 à 6 sessions de rencontre avec un psychoéducateur, soit à votre domicile, soit par téléphone, soit dans un endroit que vous choisiriez. La durée des rencontres et le nombre de rencontres dépendent des besoins qui auront été établis avec le psychoéducateur lors de votre première rencontre et puis en fonction de comment vous vous sentez au fur et à mesure que les choses avancent. L'objectif du programme, c'est vraiment de discuter de qu'est-ce que c'est un accident grave, qu'est-ce que ça nous fait, comment est-ce que ça nous fait sentir, quels sont les effets que ça peut avoir sur notre bien-être général, sur notre humeur, sur notre attention, sur notre niveau de fatigue, sur nos relations avec nos proches, etc. Et comment ces effets-là peuvent se transformer en quelque chose de plus grave éventuellement dans le futur, comme de la dépression ou du stress post-traumatique. Ça permet aussi, le programme, il permet aussi d'identifier ces effets potentiels chez soi et de se donner des stratégies pour les gérer, puis y faire face, puis les réduire. Mais aussi, ça donne des stratégies pour pouvoir communiquer avec des professionnels de la santé si vraiment il s'avère qu'on a besoin de recevoir des soins à plus long terme suite à un accident critique. Être confronté à un accident, ça peut avoir des conséquences très variées sur les gens. Il n'y a pas 2 personnes qui réagissent de la même façon. Il n'y a pas de mauvaise réaction à un accident critique. La façon dont c'est la situation elle-même qui est anormale. La façon dont vous réagissez, quelle qu'elle soit, est normale. C'est la situation que vous avez vécue qui n'est pas normale. Il ne faut jamais se sentir mal parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas tout seul ou qu'on a besoin d'aide pour faire face à la situation qu'on a vécue. Personne ne peut réagir simplement et sainement et facilement à une situation complexe comme un accident où quelqu'un a été blessé sévèrement ou bien est décédé. Donc, accepter l'aide qui est proposée, ça fait partie d'être fort pour faire face aux événements auxquels on est confronté. Si dans l'année qui vient, vous êtes impliqué dans un accident de la route dans le cadre de votre travail, il se peut que nous vous appelions parce que nous avons obtenu vos coordonnées par l'intermédiaire de l'association SPT Camionneurs ou que votre employeur vous a demandé si vous étiez d'accord que nous vous appelions. Vous pouvez également prendre l'initiative de nous appeler directement dans la semaine qui suit votre accident, si vous avez envie de savoir un peu plus sur le projet. Les coordonnées de Sarah, qui est la personne contact, seront en dessous de la vidéo. Si un de vos collègues est impliqué dans un accident, vous pouvez aussi lui recommander de nous contacter en utilisant les coordonnées de Sarah qui sont à votre disposition. Voici à quoi pourrait ressembler le processus typique de participation au projet de recherche. Si vous avez un accident de la route, dans la semaine qui suit l'accident, soit votre employeur, soit l'association SPT Camionneurs vous a demandé si vous étiez d'accord qu'on vous contacte. À ce moment-là, Sarah prend contact avec vous pour discuter du projet de recherche avec vous en détail. Elle pourra répondre à toutes vos questions, puis vous pourrez décider si vous acceptez ou pas de prendre part au projet. Si vous acceptez de prendre part au projet, elle organisera une première entrevue avec vous pour faire le point sur comment vous avez vécu cet accident.
Ensuite, le psychoéducateur vous appellera pour prendre votre premier rendez-vous d'intervention et puis vous aurez avec lui tout le programme d'intervention par la suite. À la fin de ce programme-là, 2 mois après votre accident, Sarah vous rappellera pour prendre votre deuxième rendez-vous d'évaluation et de recherche avec vous. Ces 2 entrevues de recherche se font par téléphone, mais l'intervention avec le psychoéducateur se fait chez vous ou dans le lieu que vous avez décidé. Si, lors du contact que vous avez avec Sarah, vous décidez que le programme n'est pas pour vous, aucun problème. Ça ne change rien à votre situation et ça ne change rien au service que vous recevez ni de la SAAQ, ni du CNESST, ni de votre employeur. Le programme qui est proposé vient se greffer en plus des services qui sont déjà proposés par ces partenaires-là. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions par rapport au projet, vous pouvez nous contacter directement en écrivant à Sarah à partir de son adresse qui est en dessous de la vidéo qui vous est présentée. Merci beaucoup de l'attention que vous avez portée à cette vidéo et que vous porterez à ce projet de recherche qui peut apporter des pistes intéressantes d'intervention pour les camionneurs accidentés.